make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Il s'agit aujourd'hui d'une jolie carte, pas très grande, au format traditionnel et qui comprend tout ce dont nous avons besoin pour craquer, qui est juste adorable avec ses 4 petits chats et toute la décoration qui l'entoure. Je ne sais pas vous, mais moi en les voyant, je fonds complètement d'amour et ce seront justement eux les stars de notre projet du jour. C'est d'ailleurs le compagnon de nombreuses scrapeuses et ils seront aujourd'hui au cœur de nos ateliers pour notre plus grand plaisir. Aujourd'hui, nous allons réaliser 2 nouvelles versions de cette carte, bien évidemment dans 2 autres couleurs, et nous allons à chaque fois changer l'intérieur de notre panier. Ici, nous retrouvons tout un ensemble de petits cœurs, mais vous allez voir qu'il est également possible de garnir notre panier d'autres choses, comme par exemple de pommes ou encore de matériel de scrapbooking, et c'est justement ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Voici comment se présente notre carte vue d'un petit peu plus près, avec tous nos motifs métallisés dorés qui ressortent au niveau de notre papier à motifs, et notre composition centrale avec notre panier garni de nos petits chats, mais également de notre envolée de cœur. Nous retrouvons ici la petite serviette qui ressort sur l'avant de notre panier avec les petits carreaux embossés. Nous retrouvons du feuillage par-ci et là, un joli message et enfin tout plein de petits bijoux pour terminer magnifiquement bien le tout. Donc si cette adorable petite carte, juste trop craquante, vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici en couleur brune dune et soyeuse succulente, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, ou plutôt pour nos projets du jour, nous allons changer de couleur. Et nous allons réaliser aujourd'hui 2 nouvelles versions dans 2 couleurs différentes, puisque nous allons garnir nos paniers de différentes façons aujourd'hui. Et nous allons réaliser l'une d'entre elles en couleur cerise carmin et la seconde version en couleur épinette enivrante. Tout d'abord, et pour réaliser la base de notre carte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 14 cm par 21 cm. Vous allez ensuite avoir besoin de papier à motif et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser notre toute nouvelle collection de papier à motif qui se nomme Lumière rayonnante, destinée aux fêtes de fin d'année, vous l'aurez très certainement remarqué au vu des couleurs qui la composent, et où nous retrouvons des motifs typiques des fêtes de fin d'année avec des sapins, des guirlandes, des flocons, mais également d'autres motifs que nous allons pouvoir utiliser sans aucun problème pour d'autres événements, comme par exemple ici pour nos petites cartes de remerciement. C'est une collection absolument magnifique qui se compose de motifs métallisés dorés. Nous retrouvons même des motifs étiquettes que nous allons pouvoir, comme vous pouvez le voir ici, découper. Nous retrouvons également d'autres motifs, par exemple ici, de jolis flocons avec un fond très vanille, toujours nos motifs métallisés dorés. Nous avons également ici de superbes sapins que nous allons pouvoir également, pourquoi pas, venir découper ou utiliser tel quel en fond. Et nous retrouvons d'autres motifs, comme par exemple celui-ci que nous allons utiliser aujourd'hui avec un superbe et bel arbre et toutes nos branches en métallisé doré que nous pouvons utiliser sans aucun problème pour d'autres événements au cours de l'année. Aujourd'hui et pour nos 2 versions du jour, j'ai choisi évidemment des couleurs coordonnées à nos bases de cartes, à savoir cerise carmin et épinette enivrante, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé un papier à motif en couleur soyeuse succulente. Et pour décorer l'avant de chacune de nos cartes, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier à motif qui mesure 10 cm par 13,5 cm. Tout d'abord, comme d'habitude, première étape, nous allons réaliser les marques de plis dans nos morceaux de papier de base. Ici, nos 2 morceaux qui mesurent 14 par 21 cm et dans la longueur des 21 cm, je vais réaliser une marque de pli au niveau du centre à 10,5 cm.
Une fois mes 2 marques de plis faites, je vais cette fois-ci former les 2 bases de mes cartes en marquant correctement le pli que nous avons réalisé cette fois-ci à l'aide de notre plioir pour obtenir ainsi les 2 bases de nos cartes dans nos 2 couleurs différentes. Une fois que nous avons nos 2 bases de cartes et avant de poursuivre la décoration de notre carte, nous allons reprendre nos 2 morceaux de papier à motif et nous allons les coller à l'avant au niveau du centre pour obtenir, vous le voyez, ce superbe rendu avec cet arbre et toutes nos branches qui sont juste magnifiques. Et je fais la même chose pour ma seconde version en couleur cerise carme. Une fois nos 2 bases prêtes, nous allons pouvoir cette fois-ci les mettre de côté et nous allons nous occuper de réaliser le rectangle qui va prendre place au centre de chacune de nos cartes et qui viendra ensuite accueillir toute notre décoration. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme Rectangle et Barbé, où nous retrouvons toute une collection allant du plus petit au plus grand avec un aspect vieilli tout autour que j'aime particulièrement. Et nous allons notamment avoir besoin de notre 3e rectangle en partant du plus grand que je vais découper dans du papier en couleur très vanille, contrairement à la couleur blanc que nous avons l'habitude d'utiliser très souvent ensemble. Aujourd'hui, pour un aspect plus doux, j'ai choisi d'utiliser la couleur très vanille et je vais découper donc 2 rectangles dans la machine de découpe pour chacune de mes cartes. Une fois passé dans la machine de découpe, voici les jolis rectangles que nous obtenons avec un aspect vieilli qui s'est formé naturellement grâce à la forme de nos poinçons que je trouve particulièrement jolie, notamment pour des réalisations comme ceci toutes mignonnes, mais également à l'occasion des fêtes de fin d'année. Je trouve cette collection particulièrement intéressante et originale. Nous allons pouvoir cette fois-ci les mettre de côté et nous allons nous occuper de réaliser tous nos tamponnages, notre panier, nos adorables petits chats, mais également toute la décoration qui vont les accompagner. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une toute nouvelle collection qui se nomme pour le set de tampons Cheerful Basket, autrement dit joli panier, mais également des poinçons coordonnés qui se nomment panier tout plein, une superbe collection qui m'a complètement fait craquer, notamment avec cet adorable petit chat. Il s'agit, vous l'aurez remarqué, d'un set de tampons en anglais, pour autant ce set m'a fait complètement craquer avec toutes les possibilités qu'il nous offre, puisque ici nous allons pouvoir garnir notre panier avec notre ensemble de pommes, notre matériel de scrapbooking ou encore avec nos jolis cœurs, mais nous allons pourquoi pas également le garnir à l'occasion des fêtes de fin d'année avec des jouets, des cadeaux ou encore avec des guirlandes de Noël. Les possibilités sont infinies et ce à toutes les saisons. Nous pouvons également le garnir avec notre adorable petit chat et y ajouter un superbe papillon qui va prendre place tout autour. Pour notre projet du jour, nous allons, et comme pour ma version précédente, avoir besoin de notre panier juste ici, de notre petit chat, et contrairement à ma précédente carte où j'ai utilisé mon ensemble de cœurs, aujourd'hui pour nos 2 versions du jour, nous allons changer et nous allons utiliser nos petites pommes juste ici, mais également notre ensemble de matériel de scrapbooking où nous retrouvons des crayons, des recharges d'encre, nous avons un encreur, une paire de ciseaux ou encore des feutres à alcool. Tout y est, tout a été pensé et c'est justement ce qui fait, encore une fois, la beauté de cette collection. Pour réaliser nos tamponnages, nous allons utiliser une encre un petit peu particulière et notamment notre encre Memento en couleur noire puisque nous allons ensuite coloriser tous nos tamponnages avec nos feutres à alcool. Et je vais notamment tamponner 4 fois mon petit chat puisque nous allons en ajouter 3 à l'intérieur de notre panier et 1 sur l'avant. Et je vais réaliser mes tamponnages sur du papier en couleur très vanille pour être coordonné à la jolie découpe qui va être positionnée juste en dessous. Une fois que j'aurai réalisé tous mes tamponnages, nous allons les découper avec nos poinçons coordonnés. Nous retrouvons au niveau de nos poinçons tout ce dont nous avons besoin pour découper nos tamponnages, puisque nous retrouvons ici le poinçon pour notre panier, nous avons ici le poinçon pour nos affaires de scrapbooking, notre matériel, ici pour notre ensemble de pommes, nous avons la même chose cette fois-ci pour tous nos petits cœurs,
nous avons le poinçon pour notre chat. Et enfin, tout plein de petits poinçons supplémentaires, comme par exemple des pommes, du feuillage, des petits cœurs. Nous retrouvons également de quoi réaliser un panier embossé à l'intérieur, sans le tamponner, en le découpant directement dans du papier. Le rendu va être complètement différent de la version tamponnée. Et nous retrouvons également ici la serviette ou la nappe qui va pouvoir ressortir ici sur l'avant de notre panier et que nous allons découper dans du papier uni. Pour notre projet du jour, nous allons donc avoir besoin du poinçon pour notre panier juste ici, puisque nous allons le tamponner 2 fois, une fois pour chacune de nos cartes. Nous allons évidemment avoir besoin du poinçon pour nos petits chats, que je vais tamponner 4 fois pour chacune de mes cartes. Nous allons également avoir besoin de nos poinçons pour nos petites pommes, mais également pour nos affaires, notre matériel de scrapbooking. Nous allons également utiliser notre poinçon juste ici pour ajouter notre serviette qui va se trouver sur le haut de notre panier. Et enfin, d'autres poinçons supplémentaires, comme nos petites feuilles juste ici, mais également les plus grandes que nous allons réaliser dans 2 papiers différents. En effet, pour chacune de mes cartes et pour les découpes supplémentaires, je vais les réaliser dans les mêmes couleurs que la base de nos cartes, cerise carmin et épinette enivrante. Donc je réalise tous mes tamponnages sur du papier en couleur très vanille avec mon encre Memento noire. Je les découpe, je réalise mes découpes supplémentaires et je vous retrouve juste après pour la colorisation de nos tamponnages. Une fois tous mes tamponnages réalisés, mes paniers, mais également tous mes petits chats, notre ensemble de matériel de scrapbooking, nos petites pommes, je vais pouvoir passer le tout cette fois-ci dans la machine de découpe et réaliser mes découpes supplémentaires dans mes papiers unis. Une fois mes tamponnages réalisés, mais également mes découpes faites, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici tous nos adorables petits chats, 8, 4 pour chacune de nos cartes, avec leurs adorables petites bouilles qui sont juste mignons à croquer. Nous avons également ici notre panier que nous allons pouvoir garnir d'un ensemble de pommes, comme ici, mais également, pourquoi pas, avec du matériel de scrapbooking. Et nous avons également nos 2 petites serviettes juste ici dans nos 2 couleurs et tout notre feuillage, grand et petit, en couleur épinette enivrante. Je vais pouvoir cette fois-ci mettre toutes ces découpes de côté, excepté nos tamponnages, puisque nous allons cette fois-ci les coloriser à l'aide de nos feutres à alcool. Tout d'abord et dans un premier temps, nous allons coloriser nos 2 petits paniers et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser nos Stampin' Blends, nos feutres à alcool, en couleur brune dune dans la version claire, mais également dans la version foncée. Donc je colorise mes 2 petits paniers et je vous retrouve juste après. Une fois mes petits paniers colorisés, voici le joli rendu que nous obtenons.
Nous allons pouvoir cette fois-ci les mettre de côté et nous allons nous occuper de tous nos petits chats. Et je vais notamment en coloriser 2 d'entre eux complètement, toujours avec ma couleur brune dune dans sa version claire et foncée. Et concernant les 6 autres, je vais simplement les coloriser par-dessus les marques qui ont été réalisées avec mes tamponnages, comme je l'ai fait ici pour ma version précédente. Comme vous pouvez le voir, j'ai uniquement un petit chat qui a été colorisé complètement et qui est au centre de mon panier. Tous les autres ont été colorisés légèrement en repassant tout simplement sur les tamponnages, sur les traits de mes tamponnages, comme vous pouvez le voir juste ici. Et je vais faire cette fois-ci la même chose pour chacun de mes petits chats, toujours dans la couleur brune dune. Une fois tous mes petits chats colorisés en couleur brune dune, 2 complètement et tous les autres seulement au niveau des traits de mes tamponnages, nous allons pouvoir cette fois-ci les mettre de côté et nous allons nous occuper de coloriser nos 2 derniers tamponnages, à savoir notre ensemble de matériel de scrapbooking, mais également notre ensemble de petites pommes. Et pour les coloriser, je vais utiliser 2 couleurs de Stampin' Blends, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur soyeuse succulente en version claire et foncée. Aujourd'hui, pour nos 2 projets du jour, nous allons utiliser nos Stampin' Blends en couleur épinette enivrante, mais également en couleur cerise carmin, les 2 couleurs de chacune de nos cartes. Donc je colorise tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois mes tamponnages colorisés, ici mes petites pommes en couleur cerise carmin et épinette enivrante, voici ce que nous obtenons et j'ai également colorisé en couleur épinette enivrante certains de nos outils de scrapbooking pour les faire ressortir. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière de nos 2 tamponnages juste ici, mais également à l'arrière de nos paniers pour pouvoir les coller par la suite en relief. Une fois nos mousses 3D ajoutées à l'arrière de nos tamponnages, nous allons pouvoir cette fois-ci mettre tout de côté et nous allons nous occuper de la dernière étape avant de pouvoir coller et assembler le tout, à savoir réaliser notre joli centime. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme Merveille Phonique, qui se compose de tamponnages images juste magnifiques avec nos animaux. Ici, nous retrouvons un ours, un loup ou encore un hibou. Ces tamponnages sont d'une beauté absolue et lorsque nous les tamponnons, tous les détails ressortent superbement bien. Nous n'allons pas les utiliser aujourd'hui, mais dans quelques semaines, nous nous retrouverons autour d'un projet créatif et notamment autour de ce set de tampons. Vous allez le voir, le rendu est juste magnifique. Nous retrouvons également tout plein de tamponnages messages et nous allons justement utiliser l'un d'entre eux pour décorer notre carte et notamment notre petit message « Je te dis merci ». Je vais notamment le tamponner donc 2 fois, toujours sur une chute de papier en couleur très vanille, avec mon encreur en couleur brune dune. Pour les découper, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une collection de poinçons que vous connaissez forcément, puisque je les utilise très souvent avec vous, à savoir les poinçons forme à la mode, où nous retrouvons notre collection de poinçons en forme de cercle, de carré, mais également nos superbes fanions. Et aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons avoir besoin
d'un poinçon cercle pour découper chacun de nos petits messages. Donc je tamponne mes 2 messages, je les découpe et je vous retrouve juste après pour coller et assembler le tout sur nos 2 cartes. Une fois mes 2 tamponnages messages réalisés et découpés, voici les jolies étiquettes que nous obtenons avec notre jolie surpiqûre tout autour. Je vais pouvoir cette fois-ci leur ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière pour les coller par la suite en volume. Une fois ceci fait, nous allons pouvoir reprendre les 2 jolis rectangles ébarbés en couleur très vanille que nous avons réalisés tout à l'heure et nous allons les décorer avec toutes nos découpes et tous nos tamponnages. Tout d'abord, dans un premier temps, je vais reprendre nos 2 jolis paniers et je vais les coller sur le bas de chacun de mes panneaux au niveau du centre pour obtenir ceci. Une fois nos 2 paniers collés, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre ensemble de pommes que je vais coller juste en haut de l'un de mes paniers et nous allons également reprendre notre ensemble de matériel de scrapbooking et le coller cette fois-ci sur notre second panier pour obtenir ceci. Une fois notre petite pomme et nos outils de scrapbooking collés juste en haut de notre panier, nous allons cette fois-ci reprendre nos 2 jolies serviettes en couleur cerise carmin et épinette enivrante. Je vais leur rajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière pour les coller en volume et je vais les coller sur le haut de mon panier pour cacher la séparation entre mes 2 tamponnages afin d'obtenir ceci. Une fois ceci fait, nous allons cette fois-ci nous occuper de positionner nos petits chats, notamment les 3 qui vont prendre place à l'intérieur de notre panier. Je vais pour cela sélectionner les 2 chats que nous avons collés entièrement et je vais lui ajouter un mini point de colle et le coller au niveau du centre de mon petit panier à l'arrière. Étant donné que je veux qu'il ne dépasse pas mon rectangle, je vais tout simplement le recouper sur le bas et le glisser en dessous de mes tamponnages. Une fois nos 2 petits chats colorisés positionnés au centre de notre carte, à l'arrière de notre panier, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre 4 autres petits chats, 2 pour une carte et 2 pour l'autre, et nous allons en coller un sur la gauche de notre chat central et un sur la droite. Et pour cela, je vais à chaque fois recouper le bas de mon tamponnage de manière à en avoir un à ce niveau-là sur la droite et celui sur la gauche un tout petit peu en dessous pour avoir 3 tailles différentes au niveau de nos chats positionnés dans notre panier. Et je vais encore une fois les coller à l'aide de mini points de colle. Une fois nos 3 petits chats collés, positionnés à l'intérieur de notre panier, voici le superbe rendu que nous obtenons pour notre première version, mais également pour notre seconde, avec toutes nos pommes à l'intérieur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment trop mignons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir reprendre la base de chacune de nos cartes et coller ce panneau au niveau du centre. J'ai donc repris la base de mes cartes et je vais tout simplement coller mon panneau à l'aide de colle multi-usage au niveau du centre de notre carte pour le faire ressortir. Une fois nos 2 panneaux collés au niveau du centre, comme vous pouvez le voir, nos cartes commencent à prendre forme. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre les 2 petits chats qu'il nous reste. Nous allons leur ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière et en coller un sur la carte en couleur épinette enivrante et un sur la seconde, notamment ici sur le bas à droite de chacune de nos cartes.
Une fois nos derniers petits chats collés, voici ce que nous obtenons sur l'avant de chacune de nos cartes. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre nos 2 étiquettes messages et nous allons les coller ici en haut à gauche de chacune de nos cartes. Une fois ces 2 étiquettes messages collées, nous allons pouvoir reprendre nos 4 grands feuillages en couleur épinette enivrante. Je vais les coller par 2 et les coller à l'arrière de cette étiquette message, notamment sur la droite de chacune de mes cartes. Une fois nos feuilles collées à l'arrière de notre étiquette message, nous allons cette fois-ci reprendre toutes nos petites feuilles, toujours encore une fois dans la même couleur, 4 pour chacune de nos cartes, et je vais en positionner une ici sur la droite, à chaque fois en glissant l'extrémité à l'arrière de mes tamponnages. Je vais en positionner une ici sur la gauche, une toujours sur la gauche mais un peu plus bas pour faire ressortir le tout, et enfin une complètement sur le bas. Je trouve que cette petite touche change complètement l'aspect final de notre carte et je vais les positionner encore une fois avec mes mini points de colle. Une fois mes feuilles positionnées un petit peu partout sur ma première version, mais également sur ma seconde, voici le joli rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, et avant d'y ajouter les dernières petites touches finales, je vais utiliser mon marqueur, mon Stampin' Blends et notamment mon nuanceur, qui vous le voyez est blanc, transparent, qui a une solution à l'intérieur qui nous permet d'éclaircir certaines zones que nous avons colorisées, et je vais justement en passer un peu sur certaines de mes pommes pour ajouter du relief et éclaircir un peu mon tamponnage. Une fois ceci fait, comme vous pouvez le voir, nous avons quelques petites touches qui ont éclairci certaines de nos pommes pour avoir un peu de luminosité et de relief dans notre tamponnage. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons ajouter quelques petits bijoux. Et tout d'abord, concernant la version cerise carmin, nous allons utiliser nos jolies perles que nous retrouvons en couleur cerise carmin soyeuse succulente, la version de mon précédent projet, et enfin métallisée argentée et métallisée dorée, et je vais en positionner quelques-unes sur l'avant de ma carte. Concernant ma seconde version, je vais utiliser des perles métallisées dorées juste ici, mais je vais également utiliser une autre collection de bijoux, à savoir mes jolies opales rondes que nous retrouvons dans nos 5 nouvelles couleurs Incolor avec de jolis cristaux à l'intérieur. Et concernant notre version du jour, je vais évidemment utiliser la couleur épinette enivrante. Donc j'ajoute mes petits bijoux et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu final de nos 2 jolies cartes. Une fois ces dernières petites touches ajoutées, voici le rendu final que nous obtenons pour chacune de nos cartes avec nos paniers remplis de matériel de scrapbooking mais également nos petits chats, ici avec nos pommes à l'intérieur et tous nos motifs métallisés dorés qui apparaissent un petit peu partout. Comme vous pouvez le voir, nos 2 cartes du jour sont désormais terminées avec notre panier garni de nos petits chats mais également ici de notre ensemble de pommes ou encore de notre matériel de scrapbooking. Tout est possible et en même temps tellement facile à réaliser et il faut bien l'avouer, ces petits chats sont juste trop craquants. Voici donc les 3 versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente en couleur soyeuse succulente, garnie de tous nos jolis cœurs, ou nos 2 versions du jour, ici en couleur cerise carmin avec toutes nos pommes, et notre seconde version, cette fois-ci en couleur épinette enivrante, avec notre matériel de scrapbooking. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous, et nous on se donne rendez-vous vendredi soir, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif.
Au revoir.